Pour aller en Espagne, il y a un pile mouvement de joueurs cap fait. Et 3 gros clubs espagnols yo très actifs sur le marché des transferts. Mais avant nous aller plus loin, on nous dit que gagner on tient compréhension sur Facebook là surtout. Et derrière moi, on t'a parlé de Luis Diaz dans Barcelone et on dit que possibilité pour dossier ça fait, il était très mince. Et raison de bali, me dit que budget mercato équipe Barcelone li pas assez intéressant pour Barcelone t'a acheté Luis Diaz. Et nous connaissons que alors il y a 2 conditions qui fait ça. Un, Liverpool besoin joueur et Liverpool a de grosses ambitions sportives. Liverpool pas jamais quitte un joueur clé à aller comme ça. Et Liverpool pas de problème cop, c'est pas une équipe qui besoin cop cap courir vendre joueur pour entrer l'argent dans la caisse, c'est pas ça lié. Deuxième des choses, c'est que Barcelone a un concurrent direct sur dossier ça qui c'est le Bayern Munich qui lui-même finance li ouvert. Bayern Munich pas gain toute contrainte financière que Barcelone gagne. Alors, mais un mot que m'ai utilisé biwa, c'est ça que Dieu a, il a fait mass media. L'on fait mass media, faut pas se platater pour tout le monde comprendre. Et moi qui t'ai fait discussion sur Facebook là, c'est mot pauvre. Et un peu le monde qui a demandé mais est-ce que Barcelone sont une équipe qui pauvre? C'est pas ça me t'ai dit. Moi j'ai dit que budget mercato Barcelone son budget qui est très pauvre comparativement parce que la richesse est relative. Un monde qui est riche, c'est par rapport à c'est comme ça lié. Abramovich est son nèg qui riche, immensément riche. Mais est-ce que Abramovich est plus riche que par exemple Elon Musk? Non. Donc Elon Musk gagne pas 4, 5, 6 fois comme Abramovich. Donc la richesse est relative. Par rapport à club anglais par rapport avec Bayern, par rapport avec Real, par rapport avec Paris Saint-Germain, eh bien, équipe Barcelone a gagné des contraintes financières qui fait que gagne des mouvements que le PAC a fait. Par exemple, Deco, c'est pas un mauvais directeur sportif en soi. C'est parce que monsieur Vini dans une situation, côté que monsieur jeune Barcelone, qui empêtré, Barcelone financier pas ouvert. OK? Masse salariale très élevée. Et puis, un paquet de contrats tête chargée, nèg hérité de yo. Qui de on cap touche un paquet de cob et sinon Ter Stegen cap touche un paquet de cob. Donc ça vient un petit gens mettez du plomb dans l'aile du Barça sur le mercato. C'est-à-dire que essayer de jouer, essayer de dossier Barcelone besoin fait, ils viennent pas qu'à faire yo à cause de contraintes fair play financier Liga. Alors depuis l'arrivée de Joan Laporta en mars 2021, mais quantité cob que équipe Barcelone a dépensé sur le mercato. C'est-à-dire, mars 2021, mars 2025, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc, au 17 juillet 2025, donc, ça va 8 mercato. 4 ans, c'est 8 mercato. Parce que chaque saison, il gagne 2 mercato là-dedans. Il y a un mercato estival, dans estival nous a été, qui commence en juin, qui fini au soir du 1er septembre. De l'année considérée. Et puis, gon mercato que les mercato hivernal nous est hiver, cap commencé à partir du 1er janvier, cap fini le 31 janvier de l'année considérée. Maintenant, si nous prenons 8 mercato ça, et nous allons regarder combien Cop Barcelone dépensé en tout et pour tout depuis l'arrivée de Joan Laporta. Et c'est là ça, nous comprendre, et de qui ça m'a parlé. Pour saison 2021-2022, Barcelone a acheté Emerson Royal pour 9 millions d'euros dans Real Betis. Ferran Torres 55 millions d'euros dans Manchester City. Pierre-Emerick Aubameyang, monsieur Vini, libre de tout contrat. Memphis Depay, libre de tout contrat de Olympique Lyonnais. Eric Garcia, libre de tout contrat dans Manchester City. Sergio Aguero, libre de tout contrat dans Manchester City. Luc de Jong, sous forme de prêt dans FC Séville. Youssouf Demir, sous forme de prêt dans Rapide de Vienne. Dani Alves, Vini libre de Sao Paulo. Pour saison 2022-2023, mais qui mouvement Barcelone fait, il a acheté Rafinha pour 58 millions d'euros dans
Leeds United. Robert Lewandowski, 45 millions dans Bayern Munich. Jules Koundé, 50 millions dans FC Séville. Pablo Torre, 5 millions dans Racing Santander. Franck Kessié, vini libre de l'AC Milan. Andreas Christensen, vini libre de Chelsea. Hector Bellerin, vini libre d'Arsenal. Marcos Alonso, vini libre de Chelsea. Saison 2023-2024, Ilkay Gundogan, vini libre de Manchester City. Inigo Martinez, libre d'Athletic Bilbao. Oriol Romeu, 3,4 millions d'euros de Girona. Victor Roque, 30 millions de Atlético Paranaense. Joao Félix, sous forme de prêt dans l'Atlético de Madrid. Joao Cancelo, sous forme de prêt dans Manchester City. Pour saison 2024-2025, là, Dani Olmo vini 55 millions d'euros de RB Leipzig. Pau Victor, 2,7 millions d'euros de Girona. Roger Szczesny vini libre. Au total, Barcelone investit 232 millions d'euros en transfert depuis 2021. 232 millions d'euros biwa. Fait opération ça pour moi. 232 divisé par 4. Bavle nek vin grain dans sur moi sur Facebook là. Et 32 divisé par 4 bon 8. 200 divisé par 4 bon 50. 50 plus 8 bon 58. C'est ça? Donc 58 millions d'euros par saison. 17, attendez, oui? Attendez, analyse ça. 17 juillet, entre la donne. Ça veut dire que, ça m'a dit là jusqu'à aujourd'hui. Mercato a pas fini. Chelsea, de juin à jeudi, attendez, oui, biwa. Chelsea a dépensé 254 millions d'euros. Ça veut dire, Chelsea dépensé plus comme de juin, de 1er juin à 17 juillet 2025 que Barcelone sous 4 ans. OK? Donc, Barcelone, c'est l'MT dit Barcelone, pauvre et dans affaires transfert là, c'est pas club là pauvre, il pas gain l'argent. C'est pas ça, idéaté. C'est parce que Barcelone a des contrats de finance. C'est par exemple, moi, nous idée de ça, m'dabdi, masse salariale. Gagne un règlement fair play financier Liga qui dit que masse salariale club là, les doit 70% au maximum de revenus club là. Barcelone pas respecter ça. Barcelone c'est un gourmet, c'est pirouette l'a fait pour respecter ça parce que joueur a touché un paquet de cob dans l'équipe là. Lewandowski, des 2-3 premiers salaires dans la ligue, 3 plus gros salaires dans la Liga, c'est Barcelone qui a versé. Frenkie de Jong avec Lewandowski, c'est 2 plus gros salaires qui gagnent dans la Liga. C'est tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que masse salariale équipe Barcelone est très élevée. Et c'est ça qu'il faut apprendre dans liste de là. Quand pile joueur qui vient de Barcelone, c'est de manière libre. Yo vini parce que Barcelone, hormis, joueur qui piche Barcelone acheté, et c'est la moyenne, lui. C'est 58 millions d'euros, c'est Rafinha. Et moyenne dépense Barcelone sous Mercato, sous 4 dernières années, c'est 58 millions d'euros. Donc, Barcelone entraîne en politique d'austérité. Barcelone obligé très sage sous Mercato parce que Barcelone dans une situation côté que la contrôler chaque grain de centime ni gain. Il pas qu'à dépenser comme ça. OK? Donc mais ça me devait dire, l'MT dit que Barcelone a fait un mercato très pauvre. Barcelone pas gain assez d'argent disponible pour l'investir pour l'entrer dans le dossier Luis Diaz là. Il pas qu'à gérer dossier ça. Premièrement parce que Liverpool pas laguer Luis Diaz pour n'importe monnaie et deuxièmement équipe Bayern Gata offert 67,5 millions d'euros comme que Barcelone sur ces 4 dernières années pour que jamais offrir pour un joueur. Puis gros l'argent Barcelone met 2 pour l'acheter un joueur sur 4 dernières années là c'est 58 millions d'euros, c'est Rafinha. Après ça elle prend 2 joueurs à 55 millions d'euros. Si c'est Ferran Torres en Manchester City, qui c'est Tinomna, Dani Olmo en Leipzig. Et 55 millions d'euros, paiement différé, c'est pour un paiement qui fait en cash, non? Son paiement différé, là, il est en plusieurs tranches. Alors que Liverpool lui-même, il besoin de là immédiatement. Vous comprenez? Donc, moi, c'est que moins clair, bon, là, la masse média, là, parler, ou qu'à comprendre que tout le monde comprenne, et puis tout le monde va comprendre.
OK, donc les amis ça active les corriger sur Facebook là avec YouTube là et c'est pas un erreur m'te fait, c'est eux même qui t'es mal comprendre. Et puis nous allons parler de masse salariale équipe Real Madrid là et d'après Foot Mercato, masse top 10 salaire annuel brut. Alors gain et salaire brut, gain salaire net. La différence qui gagne entre salaire brut et salaire net. Salaire brut c'est cop qui vient dans main sans pour autant pour payer taxe à impôt. OK, c'est lui qui salaire brut là. Salaire net à lui-même. Salaire net c'est l'inverse et c'est comme qui vient dans mon l'offre payer taxes et impôts. Donc ça c'est salaire brut sans taxe à impôt par la donne. Top 10 salaire équipe Real Madrid là. Numéro 1 c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a touché salaire net 32,04 millions d'euros. En deuxième position c'est Vinicius Junior qui a touché 30 millions d'euros d'après Foot Mercato et ça nous va le faire analyse de lui puisque et discussion entre Vinicius et l'administration du Real Madrid les tourner autour de ça. Vinicius besoin plus gros salaire équipe Real. Troisième position et là je pense que équipe Real va l'obliger de débarrasser de monsieur, c'est David Alaba qui a touché 22,56 millions d'euros. Jude Bellingham en quatrième position avec 20,04 millions d'euros. Federico Valverde en cinquième position avec 16,67 millions d'euros. Trent Alexander-Arnold en sixième position avec 15 millions d'euros. Thibaut Courtois septième avec 15 millions d'euros. Rudiger en huitième position 14,58 millions d'euros. Camavinga 12,5 et puis Rodrigo que vous montrez la sortie. Real Madrid fait qu'on est que les papes Kembe Rodrigo depuis le jeune offre intéressante. Eh bien c'est 12,5 millions d'euros.